7h, 9h, Europe 1 matin. 7h20 sur Europe 1, place à l'édito éco, Dimitri Pavlenko. Bonjour Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors Agnès, tout le monde cherche encore à comprendre comment on en est arrivé à un tel dérapage du déficit public cette année. 50 milliards d'euros de déficit en plus, ça n'est pas rien Agnès. Et oui Dimitri, et tout le monde ne parle que des erreurs sur les recettes et pas du tout sur les dépenses. Alors l'ancien ministre Bruno Le Maire explique que jamais les ministres de l'économie n'interviennent sur les prévisions de recettes du Trésor. Quant au ministre, le nouveau ministre de l'économie Antoine Armand, il vient de créer un comité scientifique, comité pour avoir une capacité de remise en question des chiffres de recettes anticipés par l'administration de Bercy, pour lesquels il y a eu une erreur de 39 milliards. Mais alors que sur les dépenses, elles se sont dégradées, de 42 milliards de plus que prévu. Alors, on a un peu cette impression que ce serait cacher ces dépenses en plus que je ne saurais voir. Par exemple, le surcoût des Jeux Olympiques pourrait avoir contribué à aggraver notre déficit public. Ah tiens, c'est intéressant, ça ne serait pas étonnant finalement, hein. Et oui Dimitri, on s'en rend compte quand on essaie de retracer ce qui s'est passé sur les milliards économisés pour redresser la barre du déficit budgétaire au cours de l'année 2024. Alors le gouvernement a procédé à des annulations de dépenses, on s'en souvient, des mises en réserve aussi. Et alors quand on essaie de retracer, et c'est pas facile, ce qui est advenu de ces milliards, on comprend qu'il y a eu aussi des ouvertures de nouveaux crédits. Des crédits qui n'avaient pas du tout été votés, qui n'étaient pas du tout prévus au programme. Alors c'est quand même 4,2 milliards d'euros de dépenses en plus, dont 1 milliard pour la Nouvelle-Calédonie et vraisemblablement 2,6 milliards de plus pour les JO. Alors, ça fait quoi ? Ça fait que le coût des JO pour nos finances publiques, il a vraisemblablement doublé par rapport aux prévisions. Ah oui. Notamment les primes. Oui, Dimitri, c'est énorme, hein. Les primes pour les 100 000 agents publics mobilisés pendant les Jeux ont coûté très cher. On se souvient des revendications des policiers, des pompiers, de beaucoup d'agents. La Cour des comptes avait d'ailleurs alerté en son temps sur le sujet. Donc, après le succès des JO, il y a une sorte de tabou. Personne n'ose plus en parler. Bon, quand on a plus de 6% de déficit public au lieu de 4,4, vous nous dites Agnès qu'on ferait bien de regarder aussi ce qui s'est passé sur le volet des dépenses, pas seulement sur les recettes. Oui, les Jeux Olympiques, c'est qu'un exemple, 2,6 milliards de dérapage. Bon, ça double le coût des JO pour les finances publiques, mais ça représente que 5% du dérapage. Mais alors, en fait, Dimitri, il faudrait devenir budgétairement sérieux et autopsier ligne à ligne ce qui s'est passé en 2024 en dépenses. Arrêter de focaliser que sur les recettes. Parce que ce soit pour l'État, les collectivités locales ou pour la Sécu, les dérapages de dépenses sont énormes cette année. Alors, au lieu de rester toujours focalisé sur les recettes, regardons la dépense, parce que sinon, on a toujours l'impression qu'on ne paye pas assez d'impôts en France. Si, on en paye suffisamment, semble-t-il. En tout cas, le classement mondial de la pression fiscale nous situe très très haut, si ce n'est champion. Absolument. On est champion. Merci beaucoup Agnès Verdier-Molinier, l'édito éco sur Europe 1 chaque matin. Merci à vous. 7h, 9h, Europe 1 matin.